Allez, je vous parle de Lucifer. Les gens vont me détester. Ah ouais, les croyants là. Mon Dieu, excusez-moi, hein, mais je révèle des choses qui sont vraies. Donc, qui est Lucifer? Déjà, c'est un nom latin qui signifie porteur de lumière. D'accord? Porteur de lumière. Cité chez les Romains, il personnifie l'astre du matin, d'accord, qui est Vénus, donc l'énergie féminine, qui annonce la venue de la lumière de l'aurore. Donc la lumière de l'aurore, vous savez que le soleil, quand il arrive sur vous, il y a cette lumière divine, mais on ne voit pas le soleil. Donc c'est la lumière de l'aurore, d'accord? Dans la culture occidentale, Lucifer est également connu comme l'un des noms attribués au diable et au tentateur. Selon la tradition chrétienne, il aurait été un brillant archange représentant la lumière et la connaissance, mais aurait été puni et chassé du paradis pour s'être rebellé contre Dieu. Si vous êtes intéressé par des représentations plus contemporaines, il y a une série que vous pouvez trouver sur Netflix qui s'appelle Lucifer. Allez la voir. Donc, elle explore cette figure mythologique sous un angle original où Lucifer, Morning Star, d'accord? Vous savez ce que ça veut dire? Morning, le matin, et la star du matin, le soleil. Fatigué de régner sur l'enfer, décide de vivre parmi les humains, d'accord? Donc, ici, ce nom, Lucifer, donc je vous le redis, provient du latin lux, lumière, et fer, porter, donc le porteur de lumière. Dans la mythologie romaine, Lucifer est associé à l'étoile du matin, Vénus, qui symbolise le renouveau et l'espoir en annonçant l'aube. D'accord? Cette figure est également présente dans la mythologie grecque sous le nom de Phosphoros. Et cependant, il est important de noter que la croyance que Lucifer était le propre nom de Satan a commencé avec son utilisation dans la Bible. D'accord? Vous écoutez bien là. Pour traduire le grec phosphoros, le phosphore, phosphoros, qui lui-même traduit l'hébreu, Hillel ben Shahar, dans Ésaïe 14, 12. Comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore. Ainsi, cette association entre Lucifer et le diable est plus tardive, mais n'est pas directement issue du texte biblique originaux. D'accord? La religion a fait une catastrophe pour vous empêcher de vous éveiller. À vous de voir. D'accord? Il y a d'autres références à Lucifer dans d'autres religions et des mythologies. Mais voilà quoi. Et certaines croyances, comment la croyance en Lucifer a-t-elle évolué au fil du temps? Ah ben alors ça, attends. On vous dit que dans les mythologies, l'origine des mythologies, donc romaines, Lucifer était associé à l'étoile du matin, donc Vénus, ça on le sait, d'accord? Ça symbolise le renouveau et l'espoir à l'aube de revoir le jour, d'accord? Ça peut dire que par exemple, quelqu'un qui meurt spirituellement revoit le jour, d'accord? Donc, ce porteur de lumière ici, par exemple moi, ben, je suis un porteur de lumière, je suis désolée. Je vous apporte la connaissance comme Jésus vous a apporté. Et avec les soins que je peux faire, Jésus a commencé à créer ce soin, à faire le soin. D'ailleurs, on le dit bien quand c'est Marie-Madeleine, je crois, qui a touché
le vêtement blanc de Jésus, eh ben, elle était guérie. Mais là, on vous dit, l'esprit guérit le corps. Donc forcément, il y a eu cette chose. C'est comme quand vous allez voir un médecin et que vous vous sentez mieux dès que vous sortez du cabinet. Alors qu'en fait, vous n'avez pas besoin de médicaments, vraiment. C'était juste une question de parler et qu'on vous rassure à quelque part. Donc cet ego, voilà, vous comprenez maintenant? Votre Dieu et votre spiritualité, d'accord? Lucifer, qui est ce porteur de lumière, et cet ego qui se rapproche, qui se transforme de l'ombre à la lumière pour apporter la connaissance aux autres. D'accord? Je ne sais pas si vous avez bien compris, j'espère que je me fais bien comprendre, mais c'est clair que là, Lucifer a été associé au diable, et cette connexion n'est pas directe dans les textes bibliques. C'est originaux, hein. Ça a été réécrit, je ne sais plus exactement à quel siècle, il faudrait le rechercher, mais là, on vous parle du luciférisme. Le luciférisme est un système de croyance qui vénère les caractéristiques essentielles attribuées à Lucifer. Contrairement à la croyance populaire, les lucifériens ne vénèrent pas le diable tel que compris dans la théologie chrétienne. Hein? Pour eux, Lucifer symbolise l'autonomie, la quête de connaissance et la rébellion contre les normes sociales. D'accord? Donc, les nuances, certains considèrent Lucifer et Satan comme des entités distinctes, tandis que d'autres les voient comme synonymes. Le luciférisme valorise l'accumulation de connaissances et l'autonomination individuelle. En somme, la perception, décidément, hein, la perception de Lucifer a évolué de l'étoile du matin à un symbole complexe de connaissance et d'émancipation. Voilà. Donc tous ceux qui croient en ces religions, sortez de là. Sérieusement, vous n'êtes pas du tout dans la vérité. Bon, je crois que j'ai terminé là-dessus. On revient à nos guidances, d'accord? C'était juste un avertissement. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dans les religions que je me dis, le jour où ça va leur tomber dessus, mais mon Dieu, ça va faire mal. Ça va faire mal parce qu'ils ne s'écoutent pas, ces personnes. Et pourtant, je suis sûre même que vous ne vous sentez pas en sécurité dans les églises. Il y a tellement de choses négatives là-dedans que moi, je ne peux pas rentrer. Je ne peux plus rentrer. Alors, voilà. C'est vous, voyez. Puis, rien que de voir, par exemple, moi, dans là où j'habitais, j'avais une cathédrale, mais noire, mon Dieu. J'ai dit, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Non. Non, les églises ne sont pas bonnes. Eh ouais. Bon, après, voyez, je vous ai dit, vous avez votre libre arbitre. Mais attention, recherchez en vous les vérités, d'accord? Recherchez en vous les vérités. Votre âme va vous souffler cette intuition, d'accord? Et vous allez avoir les réponses. De toute façon, je suis sûre que vous les avez déjà, les réponses, d'accord? Tous ceux qui pensent que Dieu est Jésus. C'était un Dieu, mais c'était son propre Dieu à lui, d'accord? C'était un maître, un seigneur, si vous voulez aller par là, mais pas un Dieu. Le Dieu de vous-même. Vous êtes unique, tout le monde est unique, d'accord? Donc, allez chercher ces connaissances en vous et vous allez voir que vous allez avoir les réponses, d'accord? Allez, on passe à une guidance.